Vous vous intéressez au permis hauturier, mais vous vous demandez si l'examen est difficile. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis sur la question et quelques conseils pour vous préparer. Mais avant tout, vous pouvez télécharger mon pack gratuit permis hauturier dans lequel vous trouverez un résumé PDF de la procédure d'inscription, du déroulement de l'examen et puis quelques conseils pour vous préparer. Et surtout une vidéo où je vous présente un examen du permis hauturier et surtout je le fais devant vous de A à Z, comme ça vous pourrez voir à quoi vous attendre pour cet examen. Le lien est juste en dessous de la vidéo en description. Alors l'examen du permis hauturier n'est pas dur en soi, mais il demande quand même un minimum de préparation. Au niveau des maths, on vous demandera un niveau collège assez basique, il n'y a rien de très sorcier à ce niveau-là. Par contre, ça ne va pas forcément être super facile de le préparer tout seul. Ça, je conseille plutôt de le réserver à des gens qui ont déjà des bonnes connaissances en navigation, parce que sinon vous pouvez quand même y passer quand même pas mal de temps avant de tout comprendre et de tout gérer. Donc pour vous donner un maximum de chances de réussite, moi je vous recommande vraiment de passer soit par un bateau école avec des cours en présentiel, soit avec une formation en ligne, des cours à distance qui vous apportent pas mal de flexibilité. Au niveau du temps nécessaire pour vous préparer, ça va dépendre un petit peu de vous. Soit vous êtes à l'aise et si vous pouvez vous bloquer une semaine en bossant à fond et faire que ça, vous pouvez vous préparer en une semaine, mais ça va être un peu intensif. Moi, je vous recommande plutôt de prévoir un mois en bossant soit le soir, soit le week-end, en fonction de votre emploi du temps, ce qui vous permettra d'étaler un petit peu votre apprentissage et ce sera quand même plus agréable et plus facile. En termes d'heures de travail concrètement, généralement, que ce soit un bateau école ou une formation en ligne, vous avez environ 15 heures de cours, hein, plus ou moins. Mais il faut compter en plus environ 15 heures d'entraînement pour les exercices et les révisions, etc. Donc ça fait un total de 30 heures, ça c'est vraiment une moyenne, hein. Si vous êtes très à l'aise, que vous avez déjà des connaissances, ce sera peut-être un peu plus rapide. Si vous avez voilà, un petit peu plus de difficultés sur certains points, il faudra compter un petit peu plus d'heures. Mais voilà, 30 heures, c'est une moyenne, on va dire, générale. Et donc pour vous préparer, vous avez deux solutions. Soit vous vous préparez tranquillement, et puis quand vous sentez que vous êtes prêt, vous allez choisir une date, quitte à attendre un petit peu si la date est un petit peu loin dans le temps. Soit vous vous dites, je choisis ma date avant, et en fonction de ça, je me prépare avec du coup un petit peu de pression parce que vous avez la date qui est fixe. Et donc vous devez être prêt à cette date-là. Ça peut, pour certains d'entre vous, peut-être être une source de motivation. Ce qu'on vous demande de savoir faire à l'examen, c'est première grosse partie des exercices de cartes. Donc savoir naviguer à l'estime en gérant les courants, le vent, les erreurs du compas. Savoir faire des calculs de marée avec la règle des 12e. Et puis vous aurez également des questions sous forme de QCM où on va vous poser des questions sur le fonctionnement des appareils de navigation, sur la météo marine et sur le matériel de sécurité obligatoire au-delà de 6000 d'un abri. Et donc pour les exercices, que ce soit pour la carte ou la marée, vous devez être capable de faire par exemple des produits en croix, de gérer la règle des signes avec les plus et les moins, et puis ça s'arrête là au niveau des maths. Mais ce qu'il faut surtout, c'est être bien rigoureux, parce que si vous faites une erreur en début d'exercice, par exemple en carte, et bien après, tout le reste est faux. Donc voilà, c'est beaucoup de rigueur. Voilà, cet examen, il n'est pas insurmontable, mais il demande quand même une bonne préparation. Mon premier conseil, c'est de suivre une formation en ligne sérieuse, avec des vidéos, parce que ce sera la solution à la fois pas trop chère et surtout très flexible. Mon deuxième conseil, du coup, c'est de vous faire un planning avec vraiment des jours et des plages horaires où vous allez décider de travailler pour vous imposer un rythme de travail et tenir les délais. Mon troisième conseil, c'est de faire un choix au niveau de la date d'examen. Soit vous mettez la pression, vous avez une date fixe et puis vous savez que vous avez par exemple un mois pour vous préparer. Soit vous vous préparez tranquillement et puis vous choisirez après, quand vous serez prêt, la date d'examen. Mon quatrième conseil, c'est de faire des examens blancs, mais en respectant bien le timing d'1h30 qui sera imposé à l'examen. Parce que si vous réussissez à le faire en 3 heures, c'est bien, mais à l'examen, il n'y aura qu'1h30. Donc faites bien attention à vous entraîner là-dessus. Et mon cinquième conseil, c'est de bien vérifier la cohérence de vos tracés ou de vos calculs.
parce qu'une erreur arrive vite, hein. Et encore une fois, si vous avez une erreur en début d'exercice, tout le reste va suivre derrière et ne va pas être bon. Et d'ailleurs, en navigation réelle, c'est exactement la même chose, hein. On n'a pas le droit à l'erreur, sinon l'erreur peut amener à un échouement par exemple. Donc il faut toujours être, encore une fois, rigoureux et vérifier à 2 fois ce qu'on fait. Pour vous aider à vous préparer et à vous inscrire à l'examen du permis hauturier en tant que candidat libre, je vous propose mon pack gratuit permis hauturier. Vous y trouverez un résumé PDF de la procédure d'inscription, du déroulement de l'épreuve et des conseils pour vous préparer. Et surtout, je vous propose une vidéo d'1 heure dans laquelle je réalise un examen blanc devant vous de A à Z. Donc ça vous permet vraiment de voir à quoi vous attendre pour l'examen du permis hauturier. Et puis dans cette vidéo, je vous donne déjà des petites astuces, hein, je vous explique un petit peu ce que je fais. Donc ça vous fait déjà un premier pas vers ce permis hauturier. Donc si ce pack vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo dans la description. Je vous invite également à visionner ma vidéo complète sur le sujet du permis hauturier. Elle s'appelle « Préparer le permis hauturier, je vous dis tout » et le lien est également en dessous de la vidéo en description. Je vous dis bon vent et à bientôt.